Alléluia. Alléluia. Dis au nom de Jésus. J'ai la vie de Dieu qui agit en moi. La bénédiction de l'Éternel repose sur ma vie. Aucune malédiction ne peut affecter ma vie. Parce que rien provenant de l'ennemi ne pourra nuire à ma vie. Ma vie est bénie. Je suis béni le matin. Je suis béni à midi. Je suis béni le soir. Je suis béni dans la nuit profonde. Tôt le matin, je suis béni. Mon aller est béni. Mon retour est béni. Mes parcours sont bénis. Au nom de Jésus, je déclare, au nom de Jésus, que je ne serai pas une victime de la déception. Au nom de Jésus, je suis équilibré. Mentalement, je suis stable. Émotionnellement, je suis stable. Je suis stable dans mes décisions. Je suis stable. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis patient. J'ai la maîtrise de soi. Dans le nom de Jésus. Dans ma vie. Il y a un seul chemin. C'est le chemin du progrès. C'est le chemin de l'élévation. C'est le chemin de la victoire. C'est le chemin de la grandeur. Je ne suis pas une victime. Je suis plus que vainqueur. Je ne serai jamais confus. Ma vie est préservée des erreurs. Je déclare que tout au long de cette année, je ne vais prendre aucune mauvaise décision. Au nom de Jésus. Ce soir, je voudrais parler de la loi d'association. Source de grandes bénédictions ou de malédictions. La loi d'association. Bien, mets ça dans ton portefeuille. Tu ne manqueras plus jamais. Oh, la loi d'association, source de grandes bénédictions ou de malédictions. Okay. La loi d'association, qu'est-ce que cela veut dire? Tiens, mais commence à être fidèle dans tes dîmes. Alléluia. Lisons Genèse au chapitre 15, verset 5. Genèse 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et 5. 13, 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Amen. Lot qui voyageait avec Abraham était aussi béni. La bénédiction matérielle qui s'est manifestée dans la vie d'Abraham s'est manifestée ou s'est reproduite dans la vie de Lot parce que simplement Lot était en association avec Abraham. Enfant de Dieu, fils de MPR, fils de l'apôtre Abraham. Les personnes avec lesquelles vous êtes en association peuvent
peuvent causer la soustraction dans votre vie ou peuvent causer la multiplication ou l'addition dans votre vie. Écoutez-moi bien. Certains d'entre vous ici, quand le diable veut détruire quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il va juste envoyer une mauvaise personne dans ta vie. Amen. Quand Dieu veut te bénir, il va envoyer une personne juste dans ta vie. Les personnes avec lesquelles vous êtes en relation, en association, peuvent affecter votre vie, votre existence, peuvent être ceux qui causent certains malheurs et certains problèmes dans votre vie. Et si vous ne prenez pas à cœur de vous dissocier de ces personnes, ce qui arrive à ces personnes, l'atmosphère négative que ces personnes transportent va vous influencer. Les malheurs que ces personnes transportent vont vous influencer. Les difficultés que ces personnes transportent vont vous influencer. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, il est nécessaire pour vous de tamiser vos relations et de savoir les personnes avec lesquelles vous serez en association. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quand je vais rentrer dans mon introduction, mon développement, tu seras choqué de constater que certains problèmes sont encore dans ta vie parce que certaines personnes sont encore dans ta vie. Et ces problèmes ne partiront pas. Si ces personnes quittent ta vie, ces problèmes vont quitter ta vie. J'ai seulement découvert quelque chose. Que certaines choses sont venues dans ma vie. Parce que divinement parlant, Dieu a arrangé des rendez-vous pour moi. Et Dieu m'a connecté à certaines personnes. Et au travers de ma connexion, au travers du contact que j'ai eu avec ces personnes, certaines bénédictions, certaines formes d'onction de sagesse sont venues dans ma vie. C'est pour ça aujourd'hui, quiconque est dans ma vie et sera une source de problème, je vais l'évacuer de ma vie. Praise God. Il y a certaines personnes dans la vie qui sont des ambassades de malheur. Amen. Ils transportent le mal. Et toutes les personnes, vous savez, que quand une femme a le VIH ou un homme a, qu'elle soit belle ou qu'il soit beau, qu'il soit brune, claire, qu'elle soit antillaise, américaine, métissée, arabe, elle transporte le VIH. Et quiconque rentre en contact avec elle, que tu sois aussi beau, gentil, innocent, praise God, que
tu n'as jamais fait ça dans ta vie, que ça soit la première fois, il va te transmettre ça. Forcé. Écoutez-moi. La loi d'association est importante dans la vie. Il y a une histoire extraordinaire dans le livre de Samuel. Lisez 1 Samuel chapitre 18. Verset 3. 1 Samuel 18, verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Jonathan fit alliance avec... Je vais vous montrer certains d'entre vous. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette maison et la bénédiction de cette maison ne vous influence pas. Ma Bible dit que Jonathan, qui est le fils de Saül, vous connaissez l'histoire, non? Dans 1 Samuel chapitre 15, la Bible dit que le prophète était allé chez Saül et lui a dit: lisons 1 Samuel 15, verset 26. 1 Samuel 15, 26. Samuel dit à Saül: je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Car l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et Jonathan, qui est le fils de Saül, a appris que l'Éternel a rejeté son père. Amen. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Autrement dit, quand Dieu rejette quelqu'un, le cas de la personne est clôturé. Maintenant, Jonathan savait que dans 1 Samuel chapitre 16, David a été oint. Dans 1 Samuel chapitre 17, David a tué Goliath. Donc tout le monde savait que le prochain roi en Israël, c'était David. Parce que l'Éternel était avec David. Lisez 1 Samuel 18, verset 12. 1 Samuel 18, verset 12. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David, mais s'était retiré de Saül. Amen. Maintenant, Jonathan, qui est le fils de Saül, amen, savait que l'Éternel avait déjà abandonné son père. Savait que l'Éternel s'était retiré de son père. Et que le palais de son père était un palais maudit. Amen. Alors, il a vu que David a de l'avenir. Il a vu que David va devenir roi. Alors Jonathan a décidé de faire alliance avec David. Dis: Jonathan a fait alliance avec David. Aha. Ouvrons 1 Samuel 19.
Lisons 1 Samuel 19, verset 1. 1 Samuel 19, Lis le verset 1 et 2. Versets 1 et 2. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Lisons 1 Samuel 20, verset 16. 1 Samuel 20, verset 16. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Amen. You were a shock. Jonathan a dit à David que l'Éternel tire vengeance de tes ennemis. Tandis que David n'avait pas beaucoup d'ennemis. David avait un seul ennemi qui était le père de Jonathan. Alors Jonathan savait que David allait devenir roi. Praise God. Et Jonathan a fait alliance avec David. Maintenant, lisons la suite. Seigneur, j'ai 20 minutes. Aide-moi que la montre là s'arrête d'abord. Lis-moi le verset. Lis le verset 42. Verset 42. Et Jonathan dit à David: Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant: Que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. Amen. Mais voilà maintenant que Jonathan se trouve au milieu de deux alliances. Jonathan a fait alliance avec David. Amen. Jonathan, en même temps, était l'héritier du trône de Saül. Mais lui-même savait que son père avait été rejeté et que la royauté ne pouvait plus lui revenir. Mais il a quand même décidé de faire alliance avec David. Lisez-moi 1 Samuel 21. Verset 1. 1 Samuel 21, 1. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui, et lui dit: Pourquoi es-tu seul, et n'y a-t-il personne avec toi? Amen. David s'est enfui. Amen. Mais dis, pourquoi est-ce que Jonathan ne s'est pas enfui avec David? Hein? Praise God. David s'est enfui. Amen. Le futur roi s'est enfui. Mais pourquoi est-ce que Jonathan ne s'est pas enfui avec David? Il a préféré rester dans le palais détrôné, dans le palais maudit de son père. La loi d'association va abréger votre vie comme la loi d'association peut prolonger votre vie. Quand vous lisez l'histoire, vous allez voir par finir que Dieu a prophétisé quelque chose par la bouche du prophète sur Saül. Il dit: Saül, tu mourras, toi, tes enfants, ta postérité. C'est pour ça que vous verrez que tous les enfants de Saül ont été tués dans la guerre. Même Jonathan est décédé. Jonathan, qui a fait alliance avec David, est mort. Praise God. Parce qu'il était fils de Saül, mais étant en alliance avec David, l'alliance qu'il avait avec David le préservait de la mort. Mais il a choisi de ne pas suivre David, il a choisi de suivre Saül. Écoutez-moi attentivement. Lisez 2 Chroniques 20, versets 35 à 37. 2 Chroniques 20, 35 à 37. Après cela, Josaphat, roi de Juda.
Après cela, Josaphat, roi de Juda, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Achazia, il s'associe avec qui? le roi d'Israël, dont la conduite était impie. Avant, certains ne savent pas comment tromper les femmes. Jusqu'au moment où il est tombé sur un ami démoniaque, sur un amour envoûté. Jusqu'au jour où le diable a envoyé un démon physique dans sa vie, qui a commencé à lui dire comment après le service il était à l'hôtel. Et sa femme l'appelait et disait non, je suis avec le DG, je suis avec le ministre, on doit aller à la présidence, le chef de l'État a besoin de nous. Et il a tenté, ça a marché. Et il a continué de tenter. Certaines femmes ne savaient pas comment tromper leur mari. Jusqu'à ce que sa copine lui a dit. Certains d'entre vous ici, quand tu étais jeune fille, tu avais un copain. Tu ne savais pas comment gérer 3 hommes à la fois. Jusqu'au moment où tu es rentré en amitié avec les filles qui gèrent 4 hommes à la fois. Maintenant, tu peux gérer 4 à la fois. Tu es une professionnelle. Tu dis je dors tandis que tu es au restaurant. Il dit mais pourquoi il y a le bruit comme ça? Tu dis c'est la télé. Il dit est-ce que je peux venir chez toi? Tu dis non, j'ai besoin d'être seul ce soir. Quelque chose me traverse la tête. Amen. Tu sais à quelle heure l'autre est disponible. Tu sais. Tu sais qu'entre l'heure là, il va t'appeler. Donc tu dois couper ton portable d'abord pour dire c'est déchargé à l'heure là. La mauvaise association. Certains d'entre vous ici, tu as décidé de rester vierge jusqu'au mariage. Tandis que tu es tombé sur le chemin des filles envoûtées. Sataniquement envoûté, démoniaquement envoûté, envoûté même, qui te dit toi, 22 ans, tu es encore comme ça, toi tu es une fille, oh, toi tu n'es pas à la mode, tu n'es pas à la mode, tu n'es pas à la mode, quelle mode, tu n'es pas à la mode. Il dit toi, oh, les affaires là, donc, toi aussi, sois raisonnable, je dis, Casmi, regardez. Elle dit que elle est vieille, ma soeur. Ma soeur. Tu veux devenir ma soeur? Ok. Il faut aller en Italie. Et les paroles ont commencé à t'assommer. Regarde, une fille de ton âge, 22 ans encore vierge. Regardez, vieille fille. Regardez. Est-ce que c'est les choses de notre génération? Non, toi là, tu es vraiment en arrière. C'est elles qui sont en arrière, toi tu es en avant. Maintenant les paroles t'assomment. Tu es en arrière. Tu es en arrière. Tu es en arrière. Maintenant tu es devenu devant comme elle. Non, tu n'es pas venu devant. Tu as été ramené en arrière. La mauvaise association. C'est pour ça les parents, écoutez. Dieu va vous demander compte de l'éducation de vos enfants. Certains d'entre vous en tant que parents, vous voyez certaines catégories de personnes visitent vos maisons. Et vous ne réagissez pas. My God, my God, my God. Et tu dis non, tu sais, c'est des enfants, ils sont âgés, hein, je les laisse la liberté. Non, tu n'es pas biblique, tu es Chanel. La Bible instruit l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, afin que quand il va grandir, il ne se détourne pas. Mauvaise association. Maintenant regarde, tu as tellement géré les gars que tu es fatigué. Elle ne t'avait pas dit avant qu'après ça embrouille. Maintenant tu veux sortir, tu veux arrêter, tu ne sais plus comment arrêter. Tu veux arrêter, mais tu ne sais pas comment arrêter. Dieu va te délivrer ce soir. Certains hommes ici, vous savez comment gérer 3-4 femmes à la fois. Vous savez comment gérer 3-4.
Tu sais comment acheter à 4 femmes le jour de Saint-Valentin, l'autre gâteau, l'autre slip, l'autre parfum, l'autre c'est mon chou, l'autre ma carotte, l'autre tu me manques, l'autre ma tendresse. Et toi seul, le jour de Saint-Valentin, tu as envoyé 5 messages à 5 différentes filles pour déclarer ton amour. Tu es sataniquement envoûté. Je réprimande ta bouche, je réprimande la main avec laquelle tu fais ces mensonges. Regarde, tu bâtis l'espoir dans le cœur de 5 femmes à la fois. Après, subitement, tu dis je ne veux plus. Après que tu aies mangé tout ce qui est là-bas, quelqu'un va broyer ton cœur dans les joies à venir si tu n'arrêtes pas. Amen. Vous voyez, vous maintenant même les jeunes go, vos cœurs est tellement, vous avez le cœur plastique. Votre cœur est là. Je t'aime 2 jours, vous tombez, tu t'évanouis. Juste un parfum, carreau de Vichy Hugo Boss. Maintenant tu peux appeler qui t'a déçu. Tu peux appeler que il m'a trompé. Tu peux appeler. Ton cœur est malade. Et ce soir sera guéri. Regarde. Parce qu'on t'a seulement acheté une robe de 100 000 francs dans un prêt-à-porter. Tu dis 100 000 un homme maintenant. M'a acheté une robe de 100 000. Vite, où tu vas gagner ça? Écoutez, je vais vous dire une chose. Je suis jeune. J'ai fait la vie à 250 à l'heure. Certains d'entre vous ici, vous n'avez pas fait la vie que j'ai fait. Donc si je vous parle, écoutez mes conseils. J'ai montré à d'autres personnes la fois dernière. Comment est-ce que moi je pleurais pour une femme? Je lui disais tout, je l'embrassais, je faisais comme ça. Combien d'entre vous ont... Regarde. Est-ce que je vais vous dire une chose? Les femmes, écoutez-moi. Est-ce que vous savez, la plupart d'entre vous, quand un homme, certains hommes ont couché avec vous, le temps que tu ne quittes le lit, aller dans la douche, est-ce que vous savez souvent que les hommes vous font comme ça? Hein? Est-ce que vous savez? Je te dis que c'est vrai. Tu vas me dire que comment j'ai dit que c'est vrai? Si j'en avais fait hier, il y en a qui le font. Amen. Je disais la fois dernière, je suis devenu ce que je suis devenu par la grâce de Dieu. Parce que quand je suis venu au collège, le diable a amené des amis sataniques sur mon chemin. Écoutez, vous devez tamiser vos relations. Les personnes avec lesquelles vous êtes en alliance, en relation, comme pour Dieu. Pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël que vous n'allez pas épouser les païens? Il dit de peur qu'ils ne t'invitent à manger les viandes sacrifiées aux idoles. De peur que tu n'ailles te prosterner devant les idoles. Combien de femmes aujourd'hui, à cause de mariage, ne sont pas prêts à dire merci à Jésus pour aller rentrer dans la secte de leur mari? Parce que l'homme a dit, si tu ne rentres pas, tu sors de mon foyer. Et parce qu'elle tient à son mariage, elle tient soi-disant à ses enfants ou quoi, elle est prête à dire merci à Jésus pour aller de l'autre côté et revenir encore être ici avec nous. Ce qui tombe sur lui tombera sur toi. La loi d'A. Lisons le dernier verset. Proverbe 21, 24. Proverbe 21, verset 24. C'est ça, non? Oui. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Amen. Si vous fréquentez, lisez le verset 23. Verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Amen.
Je disais Proverbe combien? 22. Ok, c'est ça. Oui, Proverbe oui. 22, 24. Merci. Ne fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Il dit ne va pas avec l'homme violent. Ne va pas avec l'homme colérique de peur qu'il ne devienne un piège pour toi. Et que tu ne t'habitues à ses voies ou à ses sentiers. Et ainsi il sera un piège pour ton âme. Quelles sont les personnes avec lesquelles tu es en association? Quand tu vois ces personnes, qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce que vous partagez ensemble? Qu'est-ce que vous discutez ensemble? Vous discutez du message. 10 minutes. Vous critiquez 1 heure de temps. Vous priez 15 minutes. Vous calomniez 2 heures de temps. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui est dans les calomnies. Quand tu utilises ta langue pour calomnier, pour médire, pour tromper, un jour, Dieu va susciter une langue plus dangereuse que la tienne pour te calomnier. Et cette calomnie, c'est que ça va causer dans ta vie. La loi d'association. Et il y a certaines choses pour lesquelles vous n'avez pas besoin de prière. Écoutez-moi. Chassez ces personnes de votre vie. Et vous serez en paix avec Dieu. Dieu a dit aux enfants d'Israël, aussi longtemps que l'interdit n'est pas ôté du milieu de vous, je ne serai pas avec vous. Autrement dit, aussi longtemps que tu ne chasses pas ces personnes de ta vie, tu as des problèmes avec Dieu. C'est simple. Amen. Vos relations, vous devez les tamiser. Vous devez les choisir. Si vous voulez être agréable à l'Éternel, si vous voulez plaire à Dieu, vous devez les tamiser. La fête chrétienne n'est pas une affaire de sentiments. Praise God. Vous devez avoir des principes dans la vie par lesquels vous marchez. Dans tes principes, tu décides de ne pas t'associer à certaines catégories de personnes pour être préservé de certaines choses. Est-ce que vous savez que si vous avez un ami qui est par exemple trafiquant ou braqueur et que vous êtes avec lui presque tous les jours, vous savez que si un jour on l'arrête, est-ce que vous savez que pendant un temps la police va vous interpeller? Est-ce que vous savez que pendant un temps on peut vous arrêter aussi jusqu'à ce que les choses prouvent que vous êtes innocent? La mauvaise association. Quelles sont les personnes avec lesquelles tu es en association? Mike Mondoc a dit, quand Dieu veut te bénir, il va envoyer une juste personne dans ta vie. Quand le diable veut te détruire, vous voyez le frère qui a témoigné le dimanche, il dit jusqu'au jour où il a croisé une fille à la banque qui est mortellement belle. Amen. Écoutez, je vais utiliser ça maintenant pour vous prouver quelque chose. Et cette fille mortellement belle a introduit la mort dans son corps. Jusqu'au jour où Dieu voulait le délivrer. Et a introduit la sœur Daniel dans sa vie. Et la sœur Daniel a introduit l'apôtre dans sa vie. Vous voyez? Donc quelqu'un peut venir juste dans ta vie et venir avec le malheur. C'est pour ça que j'ai pris pour habitude de ne pas aider les gens en regardant les visages. J'aide les gens en écoutant Dieu. Je vais te donner un exemple.
Et certains d'entre vous, vous aurez des problèmes à cause de ça. Vous allez souffrir à cause de ça. Vous allez perdre de l'argent à cause de ça. Le ciel va se fermer sur vous à cause de ça. Imaginez. Quelque chose que Dieu essaie de tuer, toi tu essaies de ressusciter la chose. Hein? Imagine un peu. Quelqu'un qui est dans des difficultés financières à cause de certaines formes de désobéissance. Et Dieu même esprit l'a laissé partir jusqu'à ce qu'il vienne à la repentance. Toi, tu lui tends la main pour le relever du sol. Quelqu'un que Dieu a maintenu par terre, toi, tu veux le faire lever. Dieu va le laisser, il va te faire tomber toi-même d'abord. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un homme de Dieu qui, un jour, il n'avait pas d'argent. Tout ce qu'il avait à la maison, c'était sa dîme. Et subitement, sa soeur est venue. Et quand sa soeur est venue, sa soeur lui a dit, papa, ma fille, elle est en train de mourir, elle est malade. Et vraiment, on n'a pas de... Et il a regardé jusqu'à... Il est rentré à donner sa dîme à sa soeur. Le lendemain, un autre cousin le voit. Et dit, hey, tu as appris que ta soeur a avorté sa fille. En fait, c'est l'argent de l'homme de Dieu là qu'il a pris. Et l'homme de Dieu a mis la main sur la tête. Vous voyez, ça c'est les sentiments, ce que les sentiments font. Les chrétiens ne sont pas des sentimentalistes. Praise God. Ne soyez pas des sentimentalistes. Si vous êtes des hommes de sentiments, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Vous aurez beaucoup de problèmes avec Dieu. Soyez seulement des hommes spirituels. Et vous saurez quoi faire, quoi ne pas faire. Amen. Alléluia. Parfois, je vais donner de l'argent à certaines personnes. Dieu dit non. Oui, bien qu'ils soient dans le problème. Et la fête me dit la fois dernière, j'ai fait un paquet que je voulais donner à quelqu'un. Dieu m'a dit ne lui donne pas. Hey. Je vous dis la vérité. Maintenant, imagine, si tu es en association avec de telles personnes, les choses qui lui arrivent vont t'arriver. Oh. C'est trop, je vous dis la vérité. L'association. Vous voyez, il y a certaines choses qui ne venaient pas dans ma vie. Et juste, je suis rentré en association avec certaines personnes. Et j'ai commencé à expérimenter. J'ai commencé à expérimenter certaines choses. Videz certaines personnes de vos vies. Amen. Même dans l'église. Je dis la vérité. Vous allez voir dans l'église que les jeunes sœurs belles aiment toujours s'affilier à certaines catégories de sœurs qui ont le même style de vie qu'elles. C'est-à-dire, il y a la compatibilité. Elle retrouve certaines choses chez elle qu'elle a aussi. Mais tandis qu'il est difficile de s'associer aux personnes spirituellement spirituelles. Vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer? Hein? C'est par exemple, voilà, celle-ci et celle-ci. Si celle-ci, elle a l'habitude de faire one night les gars. Et elle assiste un jour que celle-là aussi fait one night. Elle va tout faire pour que les deux là deviennent de bons amis. Des amis soudés. Donc même dans la maison de Dieu, sélectionne tes amis. Il ne faut pas sélectionner des gens qui vont te ramener en arrière spirituellement. Sélectionne des gens spirituels, capables de te motiver dans les choses spirituelles. Lord help me. Amen. La loi d'association. Juste parce que vous rentrez en alliance, en relation avec quelqu'un,
vous allez seulement commencer à expérimenter certains miracles. Je te dis, ça influence. Alors je te parle ce soir, afin que ta vie ne soit pas en même temps sous l'influence de la bénédiction et de la malédiction, mais que tu te laisses influencer seulement par Dieu. C'est pour ça que tu dois sélectionner les personnes avec lesquelles tu causes. Tu dois sélectionner tes amis. Tu peux aimer tout le monde, mais tu n'es pas obligé d'avoir tout le monde comme ami. Tu peux aimer tout le monde, dire bonjour à tout le monde, être en paix avec tout le monde, mais tu n'es pas obligé de sélectionner tout le monde comme ami. Parce que quoi? Celui qui ne t'aide pas à avancer spirituellement, en même temps va... Écoute, celui qui n'avance pas est soit sur place ou recule. Donc si quelqu'un ne t'aide pas à avancer, soit il t'a maintenu sur place, soit il est en train de te ramener en arrière. Et certains d'entre vous ici, je vais vous dire une chose. Vous avez des amis ou des relations qui sont des paralytiques spirituels. Amen. Je sais de quoi je vous dis. Qui sont des paralytiques spirituels. Et quand vous marchez avec quelqu'un qui est paralytique, est-ce que vous pouvez courir? Parce que vous êtes en train de causer avec lui, vous êtes obligé d'aller à son rythme. Que le Seigneur vous bénisse. Attendez. Imaginez que la personne a deux béquilles. Hein? Et physiquement, vous avez les deux pieds. Mais vous cheminez ensemble. Vous avez envie de les devancer. Il te parle. Tu suis son rythme. Décide de cheminer. Amen. Avec ceux qui ont spirituellement les deux pieds. Vous savez que physiquement, vous pouvez ne pas avoir de pieds, mais spirituellement avoir vos deux pieds. Ah, voilà. Donc décide de cheminer avec quelqu'un qui a les deux pieds spirituels. Alors vous pouvez aller à une grande vitesse. Va tamiser ta relation après ce soir. Tamise. Certains d'entre vous, vous avez des numéros sur votre portable. Vous devez supprimer. Tu prends le numéro là, tu supprimes. Le portable te demande supprimer, oui, tu dis oui, supprimer. Je vous dis la vérité. Tu dois supprimer. Regarde, avant là, tu n'as que des amis. Bois de nuit, bois de nuit, bois de nuit. Maintenant là, ces amis-là, supprime-les. Cherche de nouvelles personnes qui n'ont pas ce désir de boire de nuit. Imagine que tu as deux soeurs en Christ. Voilà elle. Tu as celle-ci et celle-ci. Qui est bois de nuit parmi vous deux? Et qui est église parmi vous deux? Hein? C'est pas ici. Vous ne savez pas que les gens sont dans l'église et pourtant sont de l'eau. Fermons cette page ici. Laissons tomber. Les gens de ce côté ne sont pas d'accord. Même les gens de l'autre côté ne sont pas d'accord. Prochainement, quand tu seras en boîte en train de danser, je serai à côté de toi en esprit. Et je vais te taper sur l'épaule. Ok, imagine que tu as deux amis. Une aime la boîte de nuit, une aime les choses spirituelles. Les deux comptent pour toi. Tu aimes écouter les deux. Et celle-ci te dit, hé, on va veiller vendredi. Celle-ci te dit, hé, il y a un gars qui est venu. Il dit, viens bouffer un peu avec moi. Je vais te donner ta part. Il dit la Range Rover 2013, la nouvelle version. That's it, full option. My God, my God. Et pendant qu'il te parle là, il vient sur ton portail dans la voiture. Tandis que celle-ci est avec la Bible sur ton lit. Et attends. Et tu viens. Tu sors. Et te salé de ça, il dit, c'est ma copine, ma meilleure amie. Il dit, ça va tout. Il dit, mais il faut monter, on va sortir. Et le diable veut te manipuler. Tu veux juste tourner un peu de tête, tu vois que là où il y a la vitesse, il y a beaucoup de billets là. En tête, tu n'as pas l'argent pour aller à l'église le dimanche. Vous savez ce qu'elle va faire? Elle va rentrer, elle va dire,
Marie-Josée dit, attends-moi ici. Non, elle ne va pas lui dire. Elle dit, ne t'es pas me faire urgence de temps. Mon problème de carte d'identité, de passeport. Il dit, elle invente quelque chose. Elle dit, attends, je viens. Tiens ma clé. Je viens. Et part. Maintenant, celle-ci commence à l'appeler. Elle coupe le portable. Il dit, tu sais, je voulais charger mon portable en même temps, les autres sont venus, donc c'était déchargé. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, on est parti, tu n'as pas dit. Je ne peux même pas expliquer. Je ne peux même pas. Pourtant, ça explique. Vous voyez, les gens rient. Alléluia. Sélectionne tes amis. Sélectionne tes amis. Amen. Sélectionne tes amis. Il ne faut pas imiter les méchants. Il y a certaines femmes, tu n'avais jamais dit imbécile à ton mari. Jusqu'au moment où tu as assisté certaines de ta copine à réprimander son mari, à refouler son mari. Il dit, il y a un baron de amen. Qui? Moi? Je ne veux pas. Un homme ne va pas me. Et toi-même, tu viens à la maison maintenant. Tu dis, tu dis, c'est moi qui t'ai giflé. Et dit, tu parles encore, je te gifle. Maintenant, tu t'es trouvé dans les problèmes que tu as créés. Et maintenant, tu me déranges que j'ai pris. Tu as créé ces problèmes. Chasse l'habit là de ta vie. Et le problème va s'arrêter. Il faut les chasser. Combien d'hommes, après 19 ans, ne sont pas quelque part? Et quand il y a des coups de fil, je suis au bureau. Je suis à une séance, je te rappelle. Je suis à une séance, je te rappelle. Alors, je n'entends pas. Je suis en circulation. Alors, je te rappelle. Je suis en circulation, il y a d'embouteillage sur le 3e pont, donc je vais passer par Nouveau Pont. Je suis au volant. Je suis sur les ailes. Cet homme-là était sorti du boulot, était avec une femme dans la voiture. Et pas surprise et pas malheur pour lui. Sa femme voit la voiture, l'appelle. Il dit allô, il dit tu es où chérie? Il dit chérie, je suis au bureau avec le DG, je suis au bureau avec le ministre. Et sa femme dit que quelqu'un le poursuit. Il dit ok. Il dit regarde dans le rétroviseur et gare. Attends, quand il a garé, la dame est descendue du ZEM. Elle est venue là, ouvre la porte, il dit descendez. Et elle est montée, il dit continue. Que Dieu puisse nous aider.